Bonjour. J'espère que vous allez bien et que vous avez tous reçu vos devoirs. Donc, si vous les avez reçus, vous pouvez les commencer et Gwendoline commencera vers 11 heures. Et elle vous préviendra quand elle débutera son cours 5 sur le caractère. Et ensuite, je prendrai le cours 6 sur la collaboration. Donc, dites-le si vous n'avez pas reçu encore vos devoirs pour qu'on prévienne vos enseignants.
Oui, vers 11h.
Ça, non.
Je pas la batterie de chaîne, ça? Ça va.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que tout le monde a fini le devoir, s'il vous plaît? Bonjour. Bonjour, oui. Est-ce qu'il y a une personne qui aimerait qu'on lui laisse peut-être 2-3 minutes? Non? D'accord. Bon, bah, je me présente. Moi, c'est la sœur Gwendoline. Et je suis une des enseignantes de l'affermissement. Et aujourd'hui, je vais vous donner le cours 5 qui porte sur les caractères. J'espère que tout le monde est prêt. Oui. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce qu'il n'y a pas de bug? J'espère que tout le monde m'entend. Oui, c'est bon, il n'y a pas de bug. Merci. Alors, pour commencer, on va commencer du coup par prier et remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Amen. Amen. On va tous élever la voix, vraiment que le Seigneur puisse vraiment diriger ce moment et que tout puisse bien se passer, que tout soit vraiment inspiré par le Saint-Esprit. Donc, je vous invite tous à élever la voix avec moi. Amen. Amen. Père éternel, nous te rendons grâce, Seigneur, et te remercions, Seigneur, pour cette prêche Seigneur, que tu as merci véritablement, Saint-Esprit, pour ce Père temps que éternel, tu tu as nous dit que permets là de où deux ou passer, trois sont Seigneur Dieu. réunis, Nous ton nom, déclarons tu dans es le nom partout, de Seigneur. Jésus-Christ que Je nous crois ressortons de cette assurément, réunion, Seigneur, Seigneur que Dieu, tu es rempli, présent Seigneur, parmi nous, que Seigneur. véritablement, Seigneur Dieu, Nous nous voulons, recevons Seigneur, plus de toi dans le et nom que de tu es Jésus. conduit pendant ces Que temps. véritablement, Seigneur Dieu, tu puisses Père, nous voulons nous tourner vers passer toi, par la Seigneur. sœur Wendo, Seigneur, pour nous enseigner dans Nous le rendons nom de grâce, Seigneur, Jésus. ce matin, Je Seigneur, déclare dans le nom de que les Jésus-Christ choses que se vraiment elle est passent selon remplie ta de toi, volonté. Seigneur Dieu. Que Que les choses se vraiment, Seigneur passent Dieu, selon ton esprit, Seigneur. tu puisses Que ton utiliser sa esprit bouche puisse pour nous venir. enseigner aujourd'hui, Seigneur. Que nous puissions Et je capter tout ce que déclare, tu as à Seigneur, nous que dire son aujourd'hui, esprit Saint-Esprit. Que est nos cœurs conduit soient dans véritablement la cette terre Père, nous restons qui porte concentrés, du Seigneur, fruit, et cette nous terre, Seigneur recevons Dieu, des où on peut choses semer, qui Seigneur Dieu, dans assurément le nous nom de aident dans notre Jésus. destinée. Merci Au nom véritablement, puissant de Seigneur Dieu, parce que Jésus. nous croyons, Seigneur, Merci, que ce Seigneur, n'est pas en vain que parce que nous je passons déclare que ce du cours ne temps, sera Seigneur Dieu, à pas linéaire. travailler à Assurément, nous l'affermissement, à faire apprendrons des choses, les choses Seigneur, de qui vont l'affermissement, mais que c'est poser dans pour notre esprit et notre croissance fortifier notre spirituelle dans le esprit et nom de notre âme. Jésus-Christ. Alléluia, je Reba déclare, sakara soto ô robo Dieu, que tu sakereba. remplis ma bouche Rabasata et que tu rabasate parles sous rimona ton kiribo inspiration. shakarabasata. Au nom puissant de Jésus. Rabasoto Mande kurumo karabasiterebe. sakarabasoto Merci kurumona Saint-Esprit parce que tu mets les paroles de ma bouche. Lebarabasoto kurubo Et puisque tu es satakarabana. celui qui voit les cœurs, je Rabasata déclare que karabu tu parles kurubo aux personnes au travers de moi, shakarabasoto robo. que tu arrives Merci à toucher les personnes de au Seigneur travers de moi, Dieu, parce que que nous tu croyons, fais ce que Seigneur, tu aimerais faire au travers que de moi. c'est nous, c'est Au nom toi, puissant de Seigneur mon Jésus. Dieu, Merci puisse Seigneur, être épais en parce que nous nous sacrifice, reposons Seigneur Dieu, sur pour toi. nous, Seigneur, dans Et le nous nom de savons, Seigneur Jésus. Dieu, que nous n'allons pas nous effondrer, parce que tu es le Rabasokorobosatarabanakaraba. roc sur lequel, Seigneur Dieu, nous voulons nous appuyer. Alléluia, Rabasekerebushakarabaseke. Mande Kayaso. Je Rabanaka. déclare que ta présence est plus que palpable, que Lekarabasokorobosetereba. assurément il y a des choses qui se passent, Seigneur, lorsque tu es là et nous sortons restaurés, nous sortons rafraîchis. Si nous étions découragés, Seigneur, je déclare que nous sommes rafraîchis ce matin. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci parce que tout ça contre tes mains. Alléluia. Amen, amen, amen. 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 Alors, pour commencer, je ne peux pas commencer mon cours, évidemment, sans honorer le couple apostolique de ce ministère. Amen. C'est-à-dire l'apôtre Alain Patrick Tsangué et le pasteur Paulette Tsangué. Vraiment, c'est une grâce de pouvoir être là ce matin. C'est une grâce de pouvoir vous enseigner. Amen. Oui, vous pouvez acclamer dans le chat. Merci. C'est vraiment une grâce de pouvoir être là, de pouvoir être présente devant vous pour enseigner sur ce cours. Vraiment, il paye vraiment le prix et il nous laisse vraiment l'opportunité de pouvoir déployer notre potentiel dans ce ministère. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, comme je disais, du coup, je vais donner le cours 5. J'espère que vous avez des cahiers, des stylos pour pouvoir noter du coup. Alors, le
titre du cours 5, c'est les différents types de caractères. Amen. Les différents types de caractères. Amen. Amen. Donc, pour commencer, en fait, vous savez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans ses prédications, l'apôtre nous parle très souvent de notre caractère et il nous explique très souvent l'importance, en fait, de manifester le bon caractère pour pouvoir accomplir sa destinée. Amen. Amen. Et il nous explique aussi que, en fait, ton caractère va déterminer si tu restes au sommet ou pas, en fait. Ton caractère va déterminer même si tu vas loin dans le Seigneur. Vraiment, les attitudes que tu vas avoir, même envers tes leaders, envers, même à l'église ou même à l'extérieur. J'ai pas demandé comment ça va. Ça va vraiment t'aider à avancer dans ta destinée. Amen. Amen. Donc, premièrement, je vais vous donner la définition du caractère. Du coup, je vais vous laisser noter. Alors, la définition du caractère. Alors, le caractère, c'est l'ensemble d'attitudes, de comportements issus d'une éducation, d'une culture et du tempérament. Du coup, je vais répéter, bien évidemment, pour ceux qui ont eu du mal à écrire. Le caractère, c'est comme l'ensemble d'attitudes, de comportements issus d'une éducation, d'une culture, du tempérament et de la personnalité. Est-ce qu'il y a une personne qui aimerait que je puisse répéter? Je vais répéter, il n'y a pas de souci. Amen. Et il faut savoir que du coup, comme j'ai donné la définition, en fait, comme la définition que j'ai... S'il vous plaît, ceux qui ont du bruit derrière, est-ce que vous pouvez mettre sur mute, s'il vous plaît? Donc, je disais que, en fait, comme dans la définition, il faut savoir que dans ton caractère, il y a ton tempérament et ta personnalité, en fait. Et ton caractère est souvent, disons, on va dire le résultat de ce que tu as vécu. Le résultat de ce que tu as vécu, des expériences que tu as pu vivre dans le passé, etc. De ton éducation, de ta culture, comment tu as été élevé, qu'est-ce qu'on t'a appris depuis que tu étais jeune, etc. Et tout ça constitue ton caractère, en fait. C'est un peu un mélange, du coup. Voilà, c'est un mélange. Ça, et du coup, ton caractère, c'est ta personnalité, ton tempérament, tes attitudes, ta manière de te comporter avec les autres. Amen. Amen. Donc, voilà. Et en fait, vous savez, en fait, l'importance du caractère, j'aimerais rapidement vous expliquer un peu l'importance de votre caractère. En fait, ton caractère, disons que si tu ne sais pas le gérer, du coup, peut vite créer des dégâts, non seulement dans ta propre vie, mais aussi dans la vie des autres, en fait. C'est-à-dire que si peut-être tu peux avoir des réactions qui auront tendance, disons, à blesser les autres, à blesser les autres ou même, comment dire, à faire que les autres se sentent, disons, trahis ou se sentent minimisés, en fait. Amen. C'est-à-dire que si tu ne sais pas, par exemple, gérer ta colère, ou tu as un caractère qui est assez fort et tu ne sais pas comment le gérer quand tu es autour des autres, laisse-moi te dire que tu peux vraiment faire des dégâts, en fait. Et en plus, on n'a pas tous le même niveau de sensibilité. Et il y a des personnes qui peuvent vraiment tellement être blessées par ce que tu leur as fait, tellement être blessées par ton attitude, par ta manière d'être, que en fait, ça va leur prendre du temps pour être restauré de ça, en fait. C'est-à-dire que ça va créer des blessures. Et ça va, en quelque sorte, même limite, ça peut conduire à la dépression. C'est pour ça que des fois, vous voyez, il y a des personnes qui tombent en dépression parce qu'il y a des choses que des personnes leur ont fait. C'est-à-dire qu'elles n'avaient pas forcément le caractère pour s'imposer ou elles ont été face à des personnes qui ont eu des mauvaises attitudes avec elles, qui ont eu des mauvais comportements avec elles. Et ça s'est mal retourné, on va dire. Amen.
Et donc, tout à l'heure, je vous disais qu'en fait, l'apôtre nous parle souvent du travail du caractère dans ses prédications. Et il nous explique souvent qu'en fait, notre caractère va vraiment nous aider à aller loin dans le Seigneur, en fait. Yes. Surtout quand on accepte de le travailler. C'est-à-dire qu'on accepte de le travailler avec la parole de Dieu et avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et du coup, là, je vais vous donner la définition du tempérament. Tout à l'heure, je vous ai parlé de tempérament. Je vais du coup vous donner la définition. Alors, le tempérament, c'est l'ensemble des particularités physiologiques et morphologiques qui différencient les individus entre eux et agissent sur leur caractère. Du coup, je vais répéter bien évidemment. Ensemble des particularités physiologiques et morphologiques qui différencient les individus entre eux et agissent sur leur caractère. Amen. Donc ça, c'est la définition du tempérament. Et maintenant, du coup, je vais vous donner la définition de la personnalité. Alors, la personnalité, c'est l'ensemble des traits physiques et moraux qui font notre individualité. Donc, je répète, ensemble des traits physiques et moraux qui font notre individualité. Ça, c'est la définition de la personnalité. Amen. En fait, du coup, la différence entre les deux, c'est que, en fait, ta personnalité, c'est comment Dieu t'a créé, en fait. C'est comment tu es au fond de toi, c'est qui tu es réellement, en fait. Et disons que le tempérament, je dirais que c'est un peu la manière à laquelle tu vas manifester ta personnalité. C'est comment tu vas réagir, quelles sont tes réactions, en fait. Amen. Comment tu vas, en quelque sorte, en fait, ton tempérament, c'est comment tu vas extérioriser ce que tu as à l'intérieur de toi. Si tu es une personne très joyeuse, il y a des personnes qui vont montrer qu'elles sont joyeuses dans le calme, et on a d'autres, elles vont sauter, elles vont être excitées, elles vont, limite même, elles vont courir, qu'on va dire. Enfin, après, c'est une manière de parler. Mais Excuse-moi, voilà. Bando. Oui, dis-moi. Donc, si j'ai bien compris, la personnalité, c'est... Non, C'est le en fait, tempérament... Excuse-moi. Le oui, dis-moi. tempérament, c'est la personnalité extériorisée, c'est ça? En fait, le tempérament, c'est comment, c'est tes réactions, c'est tes attitudes, c'est comment tu vas réagir, en fait. Tu vois, D'accord. c'est ça. La personnalité, elle est déjà à l'intérieur, c'est ce que tu es. Mais le tempérament, disons qu'on n'a pas tous le même tempérament. Vu qu'il y a des personnes, par exemple, qui sont plutôt calmes, et on a d'autres qui sont plus, on va dire, qui sont plus excitants, en fait, qui sont un peu plus, comment dire, qui sont plus extravertis, tu vois, dans leurs Oui. émotions. Alors qu'il y en a qui sont introvertis, qui sont très réservés, etc. C'est ça le tempérament. Ok, merci. De rien. J'ai une question. Oui, dis-moi. Du coup, est-ce qu'on peut dire que en étant en Christ, on a à peu près tous la même personnalité, mais pas le même tempérament ou pas? Oui, c'est exactement ça. Ok, On n'a pas le même merci. tempérament, mais voilà, on doit tous manifester le caractère de Christ. Ok. Exactement. Amen. Du coup, il y a 4 types de tempéraments. 4 types de tempéraments que je vais du coup énoncer. Alors, il y a pour commencer le tempérament sanguin, colérique, mélancolique et flegmatique. Donc ça, ce sont les 4 types de tempéraments que vous allez généralement voir chez les autres. Donc du coup, je vais répéter. Sanguin, colérique, mélancolique, flegmatique. Donc, je vais vous expliquer du coup c'est quoi la différence entre les types de tempéraments, du coup, pour que vous puissiez
même connaître votre tempérament au travers de ce que je vais dire. Ça va vraiment vous aider à discerner quel est votre tempérament et quel est le tempérament des autres. Merci Mylène qui a réécrit dans le chat du coup. Pour ceux qui ont du mal à noter, vous pouvez aller dans le chat, il y a le cours à l'intérieur. Donc, pour commencer, le tempérament sanguin. Comment sont les personnes qui ont un tempérament sanguin? Alors, ceux qui ont un tempérament sanguin, c'est des personnes qui sont très joyeuses, qui sont très extraverties, qui n'ont pas de difficulté en fait à montrer leurs émotions. Et en fait, en général, c'est des personnes qui se font vite remarquer quand elles arrivent dans une pièce en fait. Et souvent, dans notre vie, on connaît souvent cette personne qui, peut-être même qu'on a un ami qui est comme ça. C'est-à-dire que la personne, elle est grave excitée et tout. Et elle a en général même un sens de l'humour, tout ça qui attire l'attention, très joyeuse, très optimiste. Et en général, les personnes qui ont un tempérament sanguin se font vite des amis. Elles se font vite des amis. Elles s'entendent bien pratiquement avec tout le monde. Et elles sont très sociables. Et elles ont vraiment du répondant et tout. Et elles arrivent vraiment à avoir une conversation pratiquement avec tout le monde, en fait. Du coup, j'espère que vous arrivez à noter ce que je dis. Yes, amen. Donc, ça, c'est les personnes au tempérament sanguin, extraverties. Ensuite, les personnes avec le tempérament colérique. Elles sont très extraverties aussi. C'est comme les sanguins, en fait. Très extravertis. Ils sont ouverts. Ils sont très ouverts aussi. Et les colériques, en fait, ils ont un tempérament de leader, en fait. C'est des personnes qui ont une facilité à diriger les autres, qui ont une facilité à donner des ordres aux autres. Ce sont vraiment des leaders, en fait. Ils savent, on va dire, comment faire les chefs, on va dire. Ils savent vraiment diriger les personnes qui sont autour d'elles. En général, les colériques ont un bon sens de l'organisation. Ils ont un bon sens de l'organisation. Et c'est des personnes qui sont très égoïstes, qui focalisent tout sur leur projet. Comme quoi, vous savez, chaque tempérament a ses qualités et ses défauts. Qui focalisent tout sur ses projets, au point même parfois d'oublier les autres, en fait. C'est-à-dire que tout ne tourne qu'autour de ce que, on va dire, de leur projet, etc., de ce qu'ils veulent, etc. Et limite même, des fois, ils oublient les autres, ils oublient ce que les autres peuvent ressentir. Amen. Et ils sont très... ils savent se focaliser sur ce qu'ils veulent, en fait. C'est-à-dire que quand ils ont un but en tête, ils se battent vraiment pour atteindre leur but. Donc ça, c'est pour les personnes au tempérament colérique. Ensuite, le tempérament mélancolique. Le tempérament mélancolique, c'est des personnes en général qui sont introverties, en fait. Introverties. Elles observent beaucoup les choses. Elles observent beaucoup les choses. Elles remarquent beaucoup de choses qui sont autour d'elles. Elles remarquent beaucoup les choses. Elles remarquent les défauts même que les autres ne voient pas. Parce que c'est vraiment des personnes enclines à observer. Du coup, elles vont en général remarquer des choses que les autres ne vont pas remarquer, en fait. Les imperfections, etc. Et les personnes mélancoliques, pardon, c'est des personnes qui s'analysent beaucoup. Elles s'auto-analysent, en fait. Parce que tellement elles sont introverties, du coup, ça fait que, on va dire, elles sont un peu dans leur monde, en fait. Elles vont soit beaucoup observer les autres, ou même sinon, elles vont beaucoup focaliser l'attention sur elles-mêmes, au point même parfois de tomber en dépression. En fait, les personnes qui ont un tempérament mélancolique, disons que c'est des personnes qui peuvent facilement tomber en dépression. Surtout si la personne n'a pas le Seigneur, d'ailleurs. Parce que c'est vrai que quand tu as le Seigneur, il y a une différence. Tu as la capacité de plus savoir gérer ton caractère, en fait. On va dire, tu peux facilement ne pas tomber là-dedans, dans la dépression. Amen. Amen.
Donc, et les mélancoliques, c'est des personnes aussi qui peuvent pleurer pour rien, qui peuvent pleurer pour rien. Elles passent vite, en fait, de la joie à la tristesse. Leurs émotions changent très vite, en fait. De la joie à la tristesse, de la tristesse à la joie. Donc, vraiment, c'est les montagnes russes, on va dire. C'est les montagnes russes. Et en général, il faut noter aussi que, en général, le tempérament mélancolique a du mal à s'entendre avec le colérique. En fait, les colériques ne comprennent pas trop les mélancoliques, en fait. Mais comme on sait, en fait, il faut simplement comprendre qu'on n'a pas tous le même tempérament et qu'il faut être patient les uns envers les autres, en fait. Le Seigneur nous a tous créés différents et il faut faire preuve d'indulgence et comprendre que chacun a ses défauts, chacun a ses qualités. Et voilà. Donc, le dernier tempérament, du coup, c'est le tempérament flegmatique. Alors, les flegmatiques, en fait, c'est des personnes qui sont assez calmes, qui sont posées, qui ne se précipitent pas, etc. En fait, c'est des personnes qui donnent l'impression qu'elles ont la maîtrise d'elles-mêmes, en fait. Qu'elles ont la maîtrise d'elles-mêmes, la maîtrise de leurs émotions, de leurs attitudes, etc. Et ce sont des personnes qui ne sont pas beaucoup dans l'action et qui sont d'ailleurs souvent guettées par la paresse, en fait. Parce que ça peut, on va dire, ça peut peut-être jouer un peu contre elles, en fait. Comme je vous disais, chaque tempérament a ses défauts ou chaque tempérament a, en fait, chacun doit savoir gérer son tempérament, en fait. Donc, des personnes qui sont souvent guettées par la paresse. Et en fait, elles sont un peu comme les mélancoliques, c'est-à-dire qu'elles observent beaucoup ce qui se passe autour d'elles, en fait. Elles observent beaucoup ce qui se passe autour d'elles. C'est souvent des personnes qui parlent de manière lente, qui parlent lentement, etc. Et qui réfléchissent beaucoup avant de prendre des décisions. Qui réfléchissent beaucoup avant de prendre des décisions. Et en général, ces personnes-là ont du mal à ne s'entendre pas facilement avec les personnes au tempérament sanguin. Donc, les sanguins ont un peu du mal avec les flegmatiques. Du coup, comme je disais, en fait, il faut comprendre que chaque caractère a ses qualités et ses défauts, en fait. Et en fait, aucun caractère n'est meilleur que l'autre. Il n'y a pas de caractère, enfin, il n'y a pas de tempérament. Il n'y a pas de tempérament, excusez-moi, qui est meilleur qu'un autre tempérament. C'est-à-dire que le Seigneur nous a tous créés, chacun avec son tempérament. Et il faut savoir, en fait, accepter les autres avec leur tempérament. Et très souvent même, on nous explique que le Seigneur va passer par les autres pour nous aider à travailler notre caractère, en fait. Amen. Et parfois même, ça peut être à travers le tempérament de l'autre. Je trouve que l'autre est trop... peut-être que toi, tu as un tempérament sanguin, que tu es une personne qui est très extravertie, très joyeuse, qui montre facilement sa joie, ses émotions. Et peut-être même que tu auras du mal avec une personne qui est trop calme, qui ne montre pas trop ses émotions, etc. Mais il faut comprendre aussi que, en fait, ton tempérament, parfois, c'est lié aussi à ta destinée. C'est-à-dire que le tempérament que tu as va beaucoup t'aider dans ta destinée. Ce n'est pas un hasard si tu as ce tempérament-là. Donc, il ne faut pas être complexé en essayant on va dire, d'imiter le tempérament des autres, alors que ça ne te correspond pas réellement, en fait. Il faut que tu acceptes le tempérament que le Seigneur t'a donné, parce que ça va t'aider dans ta destinée. Et c'est là pour un but. C'est vraiment là pour un but. Amen. Amen. Donc, voilà. Et comme je disais, comme on a des qualités et des défauts, avec vraiment avec lorsqu'on est du coup dans le Seigneur, lorsqu'on est chrétien, euh, l'avantage c'est que en fait le Seigneur peut vraiment t'aider en fait à t'améliorer en fait, à t'améliorer dans ce qui ne va pas. Le Seigneur peut t'aider en fait à avoir la maîtrise de toi-même. Par exemple, comme je disais, les colériques, si tu t'énerves trop vite, etc., si tu es trop impulsif ou impulsive, bah, le Seigneur peut t'aider justement à gérer ta colère, à apprendre à être lent à la colère, comme la parole de Dieu nous le dit, être lent à la colère, et vraiment à ne pas vite t'énerver, à ne pas vite prendre les choses au quart de tour, on va dire. Amen. Amen. Donc vraiment,
le caractère, c'est avec l'aide du Saint-Esprit que tu peux apprendre à le maîtriser. Et vraiment, en fait, il ne faut pas condamner les autres à cause de leur caractère, en fait. En fait, il ne faut pas condamner les autres parce qu'ils sont différents de toi. Il faut vraiment que tu apprennes à aimer les autres avec leurs différences. Il faut vraiment qu'on apprenne à aimer les autres avec leurs différences. Et d'ailleurs, le Seigneur nous encourage dans la parole à vraiment manifester l'amour. D'où le verset qui dit qu'on peut avoir les dons, on peut avoir les talents, on peut avoir l'onction, mais si on n'a pas l'amour, on n'est rien. Et c'est vraiment important de ne pas condamner les autres parce qu'on a tous des défauts, comme je le disais. Et des fois même, il y a des défauts qu'on ne remarque pas chez nous-mêmes, mais c'est les autres qui le remarquent. D'où le fait qu'on doit être en quelque sorte indulgents les uns envers les autres. Amen. Amen. Donc, savoir compter sur le Saint-Esprit pour s'améliorer et devenir une meilleure version de nous-mêmes. Et le but final, c'est vraiment qu'on manifeste le caractère de Christ, en fait. Vraiment qu'on manifeste le caractère de Christ. Parce que vraiment, le Seigneur Jésus est un exemple pour nous tous. Il a vraiment manifesté un caractère sur lequel on peut vraiment compter. Un caractère qu'on peut vraiment essayer d'imiter, on va dire. Et tout à l'heure, je vous disais qu'en fait, il y a un certain caractère à manifester lorsqu'on veut accomplir sa destinée. Donc, pour avancer, comme nous savons, nous sommes des chrétiens. Du coup, je vais vous donner la définition de chrétien, du mot chrétien. Alors, le mot chrétien veut dire agir et être comme Christ. Je vous laisse noter du coup. Chrétien veut dire agir et être comme Christ. Amen. Et en fait, peu importe ton tempérament, tu peux devenir comme Christ en fait. Comme je disais tout à l'heure, on peut avoir des tempéraments différents, mais ça ne va pas nous empêcher de développer le caractère que le Seigneur aimerait qu'on puisse manifester. En fait, ce n'est pas nos différences qui doivent nous empêcher d'être comme Christ et de nous aimer les uns les autres, comme je disais. Et Christ peut se manifester au travers de n'importe quel tempérament. C'est le Seigneur qui t'a donné ton tempérament. Donc, le Seigneur ne va pas te condamner parce que tu as un tempérament colérique ou un tempérament sanguin. Justement, c'est lui qui t'a donné ce tempérament-là. Et peu importe ton tempérament, en fait, le Seigneur peut se manifester au travers de toi. Le Seigneur peut véritablement te donner le caractère de Christ avec ton tempérament, en fait. Et du coup, là, je vais vous donner 4 clés pour avoir de bonnes relations avec les autres. Justement, puisque tout est lié. 4 clés pour avoir de bonnes relations avec les autres. Alors, la première clé, c'est être rempli de la parole de Dieu. Amen. Être rempli de la parole de Dieu. La deuxième clé, c'est laisser le Saint-Esprit manifester les qualités de notre tempérament. Amen. Laisser le Saint-Esprit manifester les qualités de notre tempérament. Alors, la troisième clé, c'est être circoncis de cœur. La troisième clé, c'est être circoncis de cœur. Et la quatrième clé, c'est avoir la crainte de Dieu. Amen. Avoir la crainte de Dieu. Amen, amen, amen. Du coup, je ne sais pas si vous avez vos Bibles, mais du coup, on va prendre un passage dans la parole. Alors, c'est Juge chapitre 14. Juge chapitre 14, verset 18 à 20. Juge 14, verset 18 à 20. S'il y a une personne qui a trouvé le passage, elle peut commencer à le lire, hein, s'il vous plaît.
s'il y a une personne qui veut lire. Le lire à voix haute? Oui, s'il te plaît. Ok. Merci. Juge 14, versets 18 à 20. À 20. Les gens de la ville dirent à Samson le 7e jour avant le coucher du soleil: Quoi de plus doux que le miel et quoi de plus fort que le lion? Et il leur dit: Si vous n'aviez pas la bourrée avec ma génisse, vous n'auriez découvert mon énigme. L'Esprit de l'Éternel le saisit et il descendit à Ascalon. Il y tua 30 hommes, prit leurs dépouilles et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Il était enflammé de colère et il monta à la maison de son père. Sa femme fut donnée à l'un de ses compagnons avec lequel il était lié. Amen. Amen, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir lu ce passage. Alors, en fait, là, on nous parle de Samson, du coup, qui est un personnage de la Bible. Et en fait, ce passage nous explique un peu une situation où Samson s'est en quelque sorte enflammé de colère. Enflammé de colère. Et comme vous savez, une particularité de Samson, c'est qu'il était très fort, en fait. Il était vraiment très fort et du coup, c'est sa force qui le distinguait beaucoup des autres, en fait. Amen. Amen. Et en fait, il faut comprendre que Samson avait du coup un tempérament. Par exemple, si on prend ce texte-là, pourquoi je vous ai donné ce passage-là? C'est comme une sorte d'exemple pour déterminer le caractère de Samson. Samson, en fait, on peut dire qu'il avait un tempérament colérique. Pourquoi il avait un tempérament colérique? C'est parce qu'en fait, il manquait de patience. Il manquait vraiment de patience. Et il était impulsif et obstiné, en fait. Impulsif et obstiné. C'est-à-dire qu'il fallait pas être sur son passage, etc. Fallait pas l'empêcher de faire ce qu'il avait envie de faire, etc. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, les colériques, c'est des personnes qui sont très fonceurs, qui sont vraiment fonceurs, qui cherchent vraiment à atteindre leur but. Et il ne faut pas se mettre en travers de leur chemin, on va dire. Donc, du coup, pour avancer, quelles sont les origines du caractère que l'on peut manifester? Les origines du caractère que l'on peut manifester. C'est-à-dire, quelles sont ces choses, en fait, qui ont permis à ton caractère d'être comme il est aujourd'hui, en fait. Du coup, je vous laisse noter. Alors, le caractère, pardon, excusez-moi, le caractère peut être dû au tempérament. En fait, ton caractère, c'est un mélange de ton tempérament, de l'éducation familiale, de ton éducation, du coup, l'onction et la destinée que Dieu a prévue pour nous, et nos expériences et nos blessures. Du coup, là, j'ai donné 4 clés, je vais les répéter du coup. Alors, les origines du caractère que l'on peut manifester. Ça peut être le tempérament, l'éducation familiale, comment tu as été éduqué, l'onction et la destinée que Dieu a prévue pour toi. Comme je disais tout à l'heure, en fait, ton tempérament, c'est quelque chose qui va te servir dans ta destinée. Nos expériences et nos blessures. Parfois, les blessures qu'on a peuvent affecter notre tempérament, d'où le fait d'être restauré du coup. Amen. Et le problème, c'est que Excusez-moi. quand on n'est pas... Oui, dis-moi. Oui, les 4 clés pour les bonnes relations avec les autres, on n'avait pas développé. Vous avez juste donné les clés, c'est ça? Oui, en fait, tout à l'heure, j'ai donné les clés pour avoir de bonnes relations avec les autres. Mhm. J'ai donné 4 clés. Et là, Oui. je donne en fait les origines du caractère qu'on peut manifester, c'est-à-dire d'où vient le caractère qu'on a en fait. Ok, ça va, merci. De rien. Et donc, je disais qu'en fait, c'est vraiment important d'être restauré, du coup, comme on nous le dit souvent. Parce que, comme je le disais, dans les origines du caractère, il y a nos expériences et il y a nos blessures, en fait. Et il faut savoir qu'il y a des blessures et il y a des expériences qui peuvent véritablement déformer notre caractère. C'est-à-dire que tu vas avoir des attitudes qui sont dues à ce que tu as vécu dans le passé, qui sont dues peut-être à
au fait que tu étais agressé ou que tu étais peut-être, je ne sais pas, maltraité ou que les personnes autour desquelles tu étais avaient tendance à te traiter comme si tu n'avais pas de valeur en fait. Et tout ça en fait va en quelque sorte formater ton caractère. D'où le fait que lorsqu'on vient en Christ, le Seigneur va vraiment nous aider à faire ce travail pour qu'on puisse manifester le caractère adéquat. Amen. 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 Donc voilà. Alors, du coup, j'aimerais vous donner un passage de la parole qui se trouve dans Galates chapitre 5, versets 22 à 26. En fait, c'est un passage qui nous montre en quelque sorte les traits de caractère que, en tant que chrétiens, nous sommes censés manifester. Les traits de caractère que nous sommes censés manifester en tant que chrétiens. Je vais répéter Galates chapitre 5, versets 22 à 26. Amen. Est-ce que quelqu'un veut lire? Moi, je vais bien. Ah, super. Alors, Galates chapitre 5, versets 22 à 26. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, laissons-nous aussi conduire par l'esprit, ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns et les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Amen, amen. Donc, du coup, c'est un passage que je voulais partager avec vous. Et en fait, ce passage-là, disons que ça nous donne vraiment des clés pour manifester une attitude selon le Seigneur, manifester une attitude qui est vraiment digne de la parole de Dieu, on va dire. Et ce passage-là, en fait, nous parle de la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté. C'est-à-dire les traits de caractère, en fait, que tu manifestes lorsque tu es vraiment rempli du Saint-Esprit, lorsque tu es vraiment conduit par l'Esprit, en fait. D'où le fait que je disais tout à l'heure que, en fait, c'est pas ton tempérament qui va t'empêcher de manifester qui tu es censé manifester. En fait, c'est pas ton tempérament qui va t'empêcher de manifester le caractère de Christ. Tu es largement capable de manifester le caractère de Christ avec ton tempérament. Amen. Et vraiment, c'est pas quelque chose à négliger. Et comme je le disais au début, il faut pas négliger son caractère parce que c'est ça qui va déterminer le plus souvent si tu vas loin ou pas avec le Seigneur, en fonction de ton attitude, de ta manière de te comporter. Et est-ce que tu as tendance à être négligent dans certaines choses ou est-ce que tu prends les choses au sérieux, etc. Et est-ce que tu laisses l'orgueil, en fait, l'orgueil commencer à remplir ton cœur ou est-ce qu'au contraire, tu fais attention, en fait. Amen. Amen. Donc, voilà, du coup, c'était un cours qui était assez court. Je pense que je vais m'arrêter là et je vais pouvoir passer la main à la prochaine enseignante pour le cours 6, si elle est prête, bien évidemment. La sœur Mylène. Je suis prête, je suis prête. En Bonjour. tout cas, soyez tous bénis. Merci, Mélanie. Bonjour. Donc, nous, on va commencer le cours 6. Donc, il est également court. Donc, le cours 6, il s'appelle « Apprendre à collaborer avec les autres caractères ». Il s'appelle « Apprendre à collaborer avec les autres caractères ». Donc, je vais tout simplement vous expliquer pourquoi il faut collaborer et comment. Donc, je vous donnerai des raisons que Dieu veut pour lesquelles Dieu veut que nous collaborions avec les autres et ensuite des clés pour collaborer avec vos frères et sœurs ou même des personnes qui ne sont pas forcément chrétiennes. Et pour ça, j'aurai aussi besoin de lecteurs pour lire des passages de la Bible tout à l'heure. OK? Amen.
Excusez-moi. Donc, pour commencer, pour vous, d'après vous, c'est quoi collaborer? De votre expérience personnelle, de la vie de tous les jours, c'est quoi collaborer? C'est s'entendre avec les différentes personnes. Oui, mais collaborer vraiment. Qu'est-ce que tu fais quand tu collabores? Pour un projet, etc. Et des liens avec la personne. C'est quoi? Et des liens avec la personne. Ok, mais autre qu'avoir des liens avec quelqu'un, on peut avoir des liens, ne pas du tout pouvoir collaborer avec quelqu'un. Il faut se Voilà. mettre d'accord. Voilà, Lucille l'a dit, c'est travailler ensemble, parce qu'on peut avoir des liens, s'entendre très bien avec quelqu'un, pourtant ne pas être capable de travailler avec. Donc vraiment, vous écrivez, collaborer, c'est travailler ensemble à un projet. Collaborer, c'est travailler ensemble à un projet. Et donc, c'est assister quelqu'un, aider quelqu'un et coopérer. Donc ça, vraiment, il faut que vous reteniez, collaborer, ce n'est pas le fait d'avoir des liens. C'est vraiment le fait de travailler, d'assister et de coopérer. OK? Donc ça, c'est important que vous le reteniez pour le devoir. C'est bon, vous y êtes? Yes. Donc, le premier petit point, mon petit 1, pourquoi collaborer? Pourquoi Dieu veut que nous collaborions avec nos frères et sœurs ou même des non-chrétiens? Donc, petit 1, pourquoi collaborer? Petit 1, pourquoi collaborer? Donc, la première raison pour laquelle il faut collaborer, c'est que la volonté de Dieu est que nous marchions dans l'amour. Donc, c'est vraiment son premier principe, son premier commandement, c'est que nous marchions dans l'amour. Donc, première clé, la volonté de Dieu est que nous marchions dans l'amour. La volonté de Dieu est que nous marchions dans l'amour. Amen. Est-ce que quelqu'un peut prendre le passage 1 Corinthiens 13, 4 à 10? 1 Corinthiens 13, 4 à 10. Quelqu'un peut le lire en ouvrant son micro. Moi. Vas-y. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas. Il ne fait rien de mal, il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses restent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces trois, c'est l'amour. Amen. Donc vraiment, Dieu veut vraiment que nous développions cet amour agapé pour le manifester aux autres. Donc c'est vraiment quelque chose qui doit nous différencier des autres dans le monde. Pouvoir manifester l'amour, peu importe, avec nos frères et sœurs en Christ, mais aussi avec les non-chrétiens, pour être un témoignage, en fait. Vous voyez? Donc la deuxième clé, c'est que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons unis. La deuxième clé, la volonté de Dieu est que nous soyons unis. Donc, Jérémie, est-ce que tu peux me prendre par la suite 1 Corinthiens 12, 12, s'il te plaît? Oui. 1 Corinthiens 12. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ.
Donc, vraiment, nous sommes un en Christ, même si nous sommes différents. Par exemple, dans un GR ou dans un réseau, même dans l'Église, nous sommes différents. Pourtant, nous faisons chacun, nous apportons chacun quelque chose au réseau, au GR, etc., etc. OK? Parce que nous avons chacune une fonction et nous ne pouvons pas, travailler l'un sans l'autre. Donc, vraiment, nous devons apprendre à rester unis et à travailler dans l'unité avec nos frères et sœurs en Christ, mais aussi dans la vie de tous les jours. Amen. Et quel est pour vous le meilleur exemple de la collaboration? C'est quoi le meilleur exemple pour vous dans la Bible du meilleur exemple de collaboration? Vous ne savez pas? Non? La Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est vraiment le meilleur exemple. Vous voyez? Même si c'est une seule personne, mais en étant unis, ça va permettre qu'ils aient vraiment une collaboration parfaite. Vous voyez? Donc, vraiment, il faut que vous attelez à être unis et à travailler ensemble, à collaborer ensemble parce que c'est la volonté de Dieu. OK? Ensuite, la troisième raison, c'est que la volonté de Dieu est que nous collaborons, que nous améliorons au contact des autres. Donc, en fait, le but d'être au contact des autres, ce n'est pas seulement de l'être pour le plaisir, c'est vraiment pour que nous améliorons. Donc, au contact des autres, nous nous améliorons nous-mêmes et nous permettons aux autres de s'améliorer. OK? Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent que le faire exige le faire. Donc, comme l'a dit Gwendoline, elle a expliqué qu'on a plusieurs tempéraments. Donc, en étant en contact avec différents tempéraments et en collaborant avec les tempéraments, on s'aiguise et on s'améliore du coup. OK? Donc, vraiment, nous devons apprendre, même si ce n'est pas évident, à collaborer avec des personnes qui sont différentes, qui ont différents tempéraments, qui ont différentes manières de travailler. C'est pour ça que quand on sert à l'église dans les départements, cela permet aussi d'être en contact avec différentes personnes qui n'ont pas forcément le même avis ou le même leadership. Donc, vraiment, le faire exige le faire. Et nous devons tolérer et accepter le tempérament de chacun. OK? Et ne pas être offensé. Surtout, ne pas du tout accepter l'offense par rapport à des choses, des divergences d'opinion. OK? Amen. Ensuite, comme l'a dit Gwendoline tout à l'heure dans Galates 5:22, est-ce que vous vous rappelez quels sont les fruits de l'esprit que nous devons manifester en tant que chrétiens? Quels sont les fruits de l'esprit que nous devons manifester? L'amour, la joie, après je ne sais plus. Vous avez déjà oublié? Oui. Alors, on a la paix, merci. Ensuite? La patience. Oui, ensuite? La tempérance. Oui. Et tout? Donc, on en avait d'autres, l'amabilité, la bonté, etc., etc. Et vraiment, la quatrième raison, c'est que la volonté de Dieu, c'est que nous manifestions la paix. Donc, vraiment, la paix va nous distinguer dans le monde de ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Donc, nous devons vraiment être un témoignage en étant remplis d'amour, en étant remplis de paix, en étant remplis de contact avec les autres et en respectant l'opinion des autres et en collaborant. OK? Donc, vraiment, la paix et l'amour sont des choses que nous devons avoir en nous. Merci, Eline. Donc, vraiment, c'est 4 raisons que vous devez retenir. Avoir l'amour, la paix, manifester l'unité dans nos GR, dans nos travail, dans la vie de tous les jours, et aussi pouvoir être au contact des autres et ne pas s'enfermer dans notre bulle et ne jamais avoir envie de servir et rencontrer d'autres personnes en dehors de nos réseaux pour aiguiser notre caractère. OK? Donc, vraiment, le meilleur moyen d'aiguiser notre caractère, c'est de servir dans les départements et rencontrer des personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec nous. Amen. Alors, le petit 2, ce sera les clés pour collaborer. Donc, comment collaborer?
Donc, d'après vous, comment on peut collaborer dans la vie de tous les jours ou même dans votre vie d'église? Comment on peut collaborer? Jérémy, tu parles plus. Comment on peut collaborer? On peut collaborer en s'adaptant aux gens, en acceptant les idées des autres, leur façon d'être, tout simplement. OK. Donc, est-ce que Julie, tu peux me lire 1 Corinthiens 12, 22, s'il te plaît? Oui. Alors, vous savez comment, lorsque vous étiez étrangers au peuple de Dieu, vous vous laissiez irrésistiblement entraîner vers les idoles muettes. Je lis. Donc, la première clé pour laquelle il faut comment collaborer, c'est que nous devons faire preuve d'empathie, d'amour, d'entraide et d'honneur. Donc, comme l'a dit souvent l'apôtre, l'honneur ne signifie pas forcément honorer l'apôtre, les leaders, mais aussi honorer les personnes que nous avons qui sont à notre niveau dans nos GR, okay, nos frères et sœurs en Christ. Donc, ne pas seulement honorer les personnes pour leur titre, mais aussi les honorer pour ce qu'elles sont. OK? Donc, la première clé, faire preuve d'honneur, d'empathie, d'amour et d'entraide. Faire preuve d'empathie, d'amour, d'honneur et d'entraide, pas seulement à nos leaders, mais aussi à nos frères et sœurs en Christ qui sont avec nous dans nos GR, dans nos réseaux, etc., etc. OK? Donc, l'honneur, il est mérité par tout le monde. Amen. Ensuite, la deuxième clé pour laquelle comment collaborer, c'est que nous devons être conscients de notre identité en Christ. Donc, pour pouvoir le manifester, cette collaboration, nous devons vraiment prendre conscience que nous sommes enfants de Dieu et qu'est-ce que nous avons en nous pour collaborer et pour supporter, tolérer les autres. OK? Donc, comme on l'a dit dans le verset Galates 5, 22, nous avons Christ qui vit en nous et nous devons donc faire ressortir les principes et toutes ces valeurs qu'il nous a données dans la parole. Donc, nous devons vraiment être conscients de notre identité en Christ. Sans cette identité, nous ne pouvons pas, par nos propres forces, collaborer avec les autres. Amen. Donc, nous devons vraiment marcher dans la douceur, marcher dans la tempérance et nous devons vivre par l'esprit. Si nous vivons par la chair ne souhaite pas que nous collaborons. Alors que l'esprit, lui, il veut que nous lions des relations avec les autres, il veut que nous collaborions avec les autres. Donc, nous devons vraiment être des êtres spirituels. Amen. C'est bon, vous y êtes? Donc, la troisième clé pour comment collaborer, c'est que nous devons tolérer les autres. Pour vous, c'est quoi tolérer? C'est quoi tolérer? C'est s'adapter à leur caractère. Oui. Quelqu'un d'autre? On va dire, c'est être patient. Oui. Emmanuel a dit supporter. Fait preuve de, on va dire, comprendre les autres aussi. Ok. Donc, Emmanuel aussi a dit supporter. Vas-y. Ah, je voulais dire se mettre à leur place. Ok. Donc, comme l'a dit Emmanuel et quelqu'un d'autre qui l'a dit aussi, ça se rapproche. Tolérer, c'est vraiment supporter ce que l'on désapprouve. Donc, même si on le désapprouve, nous devons supporter, tolérer nos frères et sœurs en Christ, nos collègues, nos amis, notre famille, etc., etc. Donc, tolérer, c'est vraiment supporter ce que nous désapprouvons. OK? Donc, ça, vous devez le retenir, savoir être tolérant avec les personnes que vous côtoyez dans la vie de tous les jours. Amen. Oui, j'ai une question par rapport à ça. Oui. Du coup, on doit tolérer, c'est normal, mais je pense que c'est pas mal des fois si ton frère il a un mauvais comportement, mais qui peut vraiment être mauvais, pas uniquement par rapport à nous, par rapport aux autres, on peut comment dire, euh, le reprendre le reprendre par rapport à ce mauvais comportement dans la paix, bien sûr, dans le respect.
Donc, par exemple, comme je te disais qu'il faut tolérer, supporter, c'est que certains, quand ils ne tolèrent pas, tout de suite, ils vont s'énerver, ils vont se mettre en colère, ils vont faire la morale, ils vont faire un sermon, en fait. Et ça, il ne faut pas le faire, tu vois. Oui. Et comme tu dis, déjà tolérer et ensuite montrer à la personne par ton témoignage, par ton comportement, que ce n'est pas quelque chose qui doit continuer à manifester, tu vois. Ok, ça Mais il ne faut pas tout de suite te mettre en colère, t'offenser, lui faire un sermon. Ok. Et ça, tu le verras par la suite de la fermeture. OK? Yes, merci. Ensuite, Jérémy, comme tu es déjà là, est-ce que tu peux me lire Jacques 3, 17 à 18? Oui. Juste, Jacques, c'est vers où? Comme ça, je peux être plus rapide pour trouver. Rien à faire. Attendez. Jacques. Je lui ai dit. On va laisser chercher, comme ça il va s'entraîner à tourner sa Bible. Laisse-le lire, il va trouver. Je vais trouver. Vers Matthieu. Non. Bon, je regarde mon truc. C'est vraiment vers Ça va aller. Moi, je réponds voir. Un peu vers la Au fin. nom de Jésus, je connais la parole. Au nom de Jésus, la parole est imprimée en moi. Au nom de Jésus, la parole est imprimée en moi. Au nom de Jésus, la parole est imprimée en moi. Je ne connais pas assez. Excusez-moi. Je pensais que je connaissais pas assez. En fait, je connais toute la parole. Ah, ok. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de vraiment d'appliquer la parole. Franchement, c'est Jacques combien? J'ai oublié. Jacques 3, 17 à 18. Ok, j'y suis. Excusez-moi pour le temps d'attente. Donc, Jacques 3, 17 à 18, c'est ici. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Ok, amen. Donc vraiment, nous devons être pacifiques, nous devons être sans hypocrisie, donc servir les autres, certes, mais les servir de bon cœur, en fait. Ça ne sert à rien à Dieu que nous servions et que nous ayons des arrière-pensées, que nous le faisions avec, sans aucune envie, quoi. Nous devons vraiment le faire de bon cœur. OK? Le but, ce n'est pas juste de l'appliquer, d'appliquer ces clés, c'est aussi de le faire avec un bon cœur pour que ce soit agréable à Dieu. Parce que nos offrandes, notre service, c'est aussi une offrande. Ce n'est pas seulement nos dîmes, nos offrandes, etc. Notre service, comment nous nous comportons avec les autres, notre témoignage, c'est aussi une offrande et elle doit être agréable à Dieu. Et le faire de mon cœur, quoi. Amen. Donc vraiment, il est important de servir les autres pour être agréable à Dieu. Parce qu'il est dit dans la parole que celui qui sert, c'est celui qui sera honoré par Dieu, quoi. Vous voyez? Donc, vous devez vraiment comprendre pourquoi vous devez collaborer, la paix, l'unité, l'amour et le fait d'être en contact avec les autres et être conscient de votre identité en Christ pour le faire et les tolérer. Amen. Amen. Donc là, on a fini. Donc, est-ce que vous avez des témoignages ou des sujets de prière par rapport à vos caractères ou à votre collaboration avec d'autres caractères? Non? Ok. Ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prier pour que que ce soit imprimé en vous, que ce soit vraiment implanté, que ça porte du fruit et que vous puissiez être des chrétiens qui collaborent, qui manifestent le fruit de l'esprit et qui seront des enfants de Dieu et un témoignage pour ceux qui viendront ensuite dans le monde et qui accepteront Christ. Amen. Amen. Ok. Donc, vous pouvez démuter vos micros pour ceux qui peuvent et on va prier. Merci Seigneur pour ce cours. Merci pour le message qui a été donné par Gwendoline et qui a été donné par moi.
Seigneur, merci parce que ta parole va rester ancrée dans mon cœur, mon Dieu. Merci, mon Dieu, mon roi, parce que c'est toi qui vas changer mon caractère, c'est toi qui vas transformer mon identité. Je prie, Seigneur, qu'on puisse tous ressortir de tu as guidé ton nom, et tu as donné des clés afin d'avoir un bon caractère, afin d'avoir un bon comportement, papa. Seigneur, je prie afin que tu puisses aider chacun d'entre nous à manifester les fruits de l'Esprit, Seigneur, que les fruits de l'Esprit puissent être ancrés en chacun d'entre nous, Seigneur, que partout où nous irons, nous manifesterons le caractère du Christ, mon Père et mon Dieu. Alléluia, merci, mon Dieu. Fais-de-nous des personnes meilleures de jour en jour. Fais-de-nous des personnes meilleures, Seigneur. Où je vais, je vais manifester où je vais que les gens voient que je suis une personne différente, Seigneur, car j'ai les fruits de l'Esprit en moi, j'ai l'amour de Dieu en moi, j'ai la beauté de Dieu en moi, Papa. Alléluia, je veux être rempli de ton esprit de la tête aux pieds, Seigneur. Je veux être rempli, que mon esprit soit rempli, Papa, de ton esprit, Papa. Je marche dans l'espoir de Dieu, Papa. J'ai un cœur pour les âmes, Seigneur. J'ai un cœur qui aime les gens. J'ai un cœur qui manifeste l'amour. J'ai un cœur qui manifeste la paix, Papa. Alléluia, Seigneur. Je veux manifester le caractère de Christ. Je veux manifester le caractère de Christ. J'ai la patience, Seigneur. J'ai la patience, Seigneur. J'ai la bonté en moi, Papa. J'ai la joie en moi, Seigneur. La base de l'Emmanuel qui était le BCC. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Donc, si vous n'avez pas de questions, je vous souhaite un bon samedi, un bon dimanche et un bon culte. Et soyez bénis et bonne semaine à vous. Merci beaucoup à vous aussi. Merci. De rien. Au Bonne revoir. journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci à vous aussi. Au revoir. Merci, au revoir. Ça va et toi? Ça va? Ah, ça va. Oui. Je crois que Sabrina, elle a oublié de nous donner la main pour qu'on puisse couper l'enregistrement. Non, je sais pas. Bah, j'ai pas pris la